Yo tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer un 10K que j'ai joué hier. Donc c'était en spin 100. On va s'aider de GT Wizard pour voir toutes les erreurs que j'ai faites ou les bonnes choses que j'ai faites. En tout cas, on va essayer de vérifier ça sur le solver. Et je vous passerai l'intégralité des mains que j'ai jouées pendant ce spin. Donc je commence, je vais vous présenter rapidement les deux joueurs contre qui j'ai joué. Le joueur de gauche avec la pastille orange, c'est un joueur régulier que je joue tous les jours, très compétent. Le joueur de droite, c'est un joueur récréatif qui est plutôt agressif, des infos que j'ai. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu la game. Et je crois qu'on va se lancer tout de suite. Si vous avez des questions, bon déjà si vous avez envie de rejoindre Spin Elite, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta. On pourra échanger si vous êtes dans le doute ou si vous hésitez encore, sans problème. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait toujours quelque chose de tomber sur une fois 100 et les premières fois où on les joue, on a énormément de stress. Là, j'avoue que je les joue, enfin celle-ci, je les joue en tout cas, j'avais pas du tout de stress. Je me sentais bien. Bon, je sais qu'il y a énormément de variance sur une game, donc je vais pas m'attendre à gagner 100% du temps ce spin-là, loin de là, surtout qu'il y a un joueur régulier plutôt compétent. Mais en tout cas, le fait d'en avoir joué plusieurs, d'être dans une structure, d'être accompagné, ça nous rassure un petit peu et c'est des épreuves un peu plus simples à surmonter par la suite. En ce moment, il y a pas mal de joueurs de chez SE qui ont commencé tout en bas des 1 €, 2 € et avec qui je travaille actuellement, qui jouent 50, 100 €. Donc voilà, il y a vraiment de la place, mais pour gagner du temps, il faut être accompagné. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Spinelli directement ou sur mes réseaux sociaux. Allez, on se lance dans le vif du sujet. C'est parti pour la 10K. Let's go! Donc ça, c'est la première main. Notre adversaire, donc je vous ai présenté un petit peu, joueur plutôt récréatif, plutôt agressif, décide d'open son BVB et je suis en big blind, j'ai le choix, on me voit hésiter entre 2 solutions. Contre le joueur régulier, j'aurais jamais shove cette main, j'aurais toujours 3 bêtes sizées, donc du coup j'aurais fait quelque chose comme 6 et demi. Par contre contre le joueur récréatif, j'étais un peu plus hésitant. J'ai pris le jam, je pense que les 2 sont OK contre ce profil-là. Peut-être j'aurais préféré me voir size, mais encore une fois là, pas du tout une grosse erreur, les 2 choix sont vraiment OK quoi. Et il décide de fold tout de suite et on va passer à la main suivante. Ici, 5 et 7 off. Alors, on va regarder sur Wizard ce qu'on peut faire. Bon, de toute façon, en termes de théorie pure, c'est un fold si on joue théorique, quoi. Hop, je peux vous montrer la sim. Donc, du coup, fold du bouton, on est 25 deep. On voit que 7-5 off, c'est un fold en plein. Après, moi, j'ai une stratégie où je vais pas limp, mais on voit que la main est toujours fold. Donc, c'était pas une erreur et c'est OK. Fold complètement standard. Et on se retrouve là. Donc on avait fold notre 7 et 5 off, ce qui était standard. 3 et 2 off, on va fold également. Donc open du joueur régulier au bouton. Bon, on a une défense facile, enfin standard avec 5-3 de cœur. Je me rappelle maintenant de ce coup. On review ensemble parce que j'ai pas review la game. Donc au moins c'est... bon, même si elle date d'hier, j'ai un peu les coups dans la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà c'est un peu plus spontané de ma part, comme j'ai pas travaillé le truc. OK, donc là, on a une défense standard, on va certainement call le c-bet. Donc là, notre adversaire utilise le bon sizing. Bon, c'est joueur régulier, 100 €, compétent, enfin donc bon, pas surpris qu'il trouve le bon size ici. Du coup, bon, on va se faire la sim de ça sera plus simple, je vais la préparer tout de suite. Bon, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que déjà, c'est pas hyper confortable à call. En même temps, je peux pas fold ma main avec backdoor flush. J'aurais fold 5-3 de pique, 5-3 de trèfle. Peut-être que c'est une erreur, on regardera sur le solver dans une minute. En tout cas, 5-3 de cœur, je me vois pas du tout le fold avec backdoor flush, backdoor straight. Mais hop, tout de suite, on va mettre la sim, comme ça sera plus simple. Donc il open au bouton, 25 deep, on décide de call et nous, bon, on a 5 et 3, donc là, on peut regarder, hein. Hop, ici, 5 et 3, toutes les mains suitées sont défendues. Donc ça, c'est une chose à savoir. Quand il y a min raise du bouton 25 deep, on défend toutes nos mains suitées.
Donc c'est ce que j'ai fait, jusque-là pas d'erreur. À la turn, au flop pardon, bon on a un check range, on voit qu'on peut pas donc bet ce board là. Il y a des donk bets sur des boards un peu plus low, mais ici on n'est pas concerné. Du coup je check. Alors là vous voyez pas, mais mon adversaire utilise le bon sizing. Le bon sizing ça se joue entre 2 blindes et 3 blindes et il y a pas de 1, il y a que 2 ou 3 et le sizing majoritaire qui est pris c'est 3, donc il utilise le bon sizing. Nous, on voit qu'avec 5 et 3 de cœur, on a un call 100% du temps. On n'a rien d'autre à faire. On fold 5 et 3 de pique, 5 et 3 de trèfle, mais ça, je suis pas étonné. Juste, je me posais des questions avec des 8 et ouais, je vois que même des 8 sont à fréquence foldée un petit peu, ce que je trouve assez standard parce que la main va vraiment pas être facile à jouer non plus. Bon, là, pas d'erreur. On a call 5 et 3 de cœur et turn est venu le 3 de carreau. Donc on avait un check range, c'est ce qu'on a fait et notre adversaire, là pour le coup, a des 2 barrels à très, très haute fréquence. Il doit check que 27% du temps, mais il décide de check, donc assez rassurant pour notre main. Alors pourquoi, rassurant? Je pense que ses flushs vont quand même barrel à haute fréquence, même s'il doit en garder, dans sa range de check back, mais je pense que ses straights vont 2 barrel aussi assez régulièrement. Du coup, dans sa range, je mets plutôt des overpairs, genre as-as, roi, roi, dame, dame, même avec un carreau où il peut être assez à l'aise de check back. Peut-être des 9, as 9, roi 9, dame 9, valet 9, des mains comme ça qui peuvent avoir collé, enfin qui peut avoir check également. Alors peut-être pas valet 9, mais peut-être les autres 9 qui ont envie de check, paire de 10 éventuellement avec un carreau également qui peut check. Si valet 9 pardon, peut être check turn éventuellement. Enfin je sais pas sa stratégie exactement, mais voilà, je discompte pas tous les 9 non plus. Je me dis qu'il peut check la turn pour call beaucoup de river et ça me surprendrait pas qu'il ait des mains aussi fortes qu'un 9x ou une paire de 10, voilà. Du coup, on va s'intéresser à nous et là, ce qui se passe sur le valet de cœur, c'est qu'on a envie de barrel en value. Alors, on va voir, moi, je pense que le solver fait pas la même chose que moi et je pense qu'il bet call 5 et 3. Moi, j'étais parti pour bet fold en étant honnête, en me disant que potentiellement, il lui restait encore quelques flushs qui pouvaient jouer comme ça. Il peut avoir fait straight avec dame 10, peut-être qu'il va jam, peut-être pas. Je pense que oui quand même, mais pas sûr à 100%, peut-être qu'il va call, mais voilà. Et aussi paire de valet. Ouais, c'est un peu les mains que j'ai pas exclues dans sa range, quoi. Donc du coup, j'étais parti pour bet fold. On voit que le solver, alors on va voir, hein, peut-être qu'il bet fold également. Avec 5 et 3, vous voyez pas, mais il utilise, si là vous voyez, il utilise 6 blindes. Ok, on va re-switch sur le gameplay, on va voir ce que j'ai fait. Ok, on voit que j'ai un peu hésité avec le size, mais ouais, j'ai trouvé à peu près le size théorique, donc je suis assez content. Et mon adversaire, je crois qu'il a fold. Il a tanké un moment, il devait avoir peut-être un 9x, ça me surprendrait pas. Après, c'est sûr que moi j'ai des valets 10, des valets dames, des mains comme ça, donc ces 9 sont très très fragiles. Là, on voit que j'ai utilisé le bon size, mais par contre, voilà, c'est là où je me pose la question. Allons voir. Ouais, c'est fold un petit peu quand même. 30% du temps, le solver va fold 5 et 3 de cœur. Et j'avoue que j'aurais fold un peu plus souvent que ça. Voilà. Ok, on continue du coup. Donc là, on prend un pot assez cool. Moi, j'ai une stratégie de 3x no limp jusqu'à 18-19 deep. Après, je passe à 2,5. Du coup, c'est ce que je fais ici. OK, fold. 2 dames, on est bien servi jusque-là. Open au bouton. Alors, ah oui, je me rappelle de ce coup. J'ai open bouton 2x, défendu par genre qui est assez agressif. Et là, j'avais un dilemme entre size petit ou size up un petit peu. Alors, j'ai pas réfléchi du tout théorie. Et j'ai réfléchi à ma main et j'ai réfléchi à mon adversaire. Donc, mon adversaire, c'est un joueur agressif, on a dit, qui hésitait pas à mettre les jetons. Et ma main, qu'est-ce qu'elle a envie? Ma main, elle bloque pas les piques. Donc, du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous, puisqu'il peut y avoir des flush draws qui ont envie de broke et tout, donc assez cool. Ma main, elle bloque les straight draws. Donc, les straight draws, c'est vrai qu'on a envie plutôt de leur mettre petit size pour qu'ils call des gutshots, des choses comme ça. Là, on les bloque un petit peu. En tout cas, on bloque dame 8, dame valet, des mains comme ça. Et en fait, entre le fait de bloquer ces straight draws, de pas bloquer les flush draws, et donc en me disant que il y a potentiellement plus de paires chez mon adversaire que de straight draw ou voilà de draw quoi, de manière générale. J'ai décidé de size up. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, ça, on n'aura pas la réponse parce que c'est pas la théorie qui nous donnera cette réponse-là. Mais voilà, j'ai décidé de size up.
et mon adversaire a fold. Voilà, plutôt cool. Enfin, on est content d'après le coup. Bon, ici, je peux faire la sim, mais donc je vous ai mis, la sim, il a open shove 12 blindes, la SB a fold et on a un call même avec paire de 2. Donc, bon, je le mets pour, confirmer et pour vous montrer la range de call sur, 12 deep, mais, voilà, pas d'erreur ici à signaler. Du coup, j'ai call, on est tombé contre 8 et 9 de trèfle, il a un très beau flop. La turn est rassurante pour moi, mais malheureusement, mauvaise river. Du coup, on continue la game, on passe à 13 bébés comme notre adversaire à notre droite. Ici, je pense qu'il y avait deux choix entre BVB 13 deep, entre push et min raise. J'ai décidé de push, allons voir. On est 13 deep, le bouton a décidé de fold, donc nous on est en SB et on voit croix 7 off. C'est hyper close entre open shove et min raise. J'ai décidé d'open shove, mais les deux plays sont complètement ok. On se fait call par paire de 2. On voit que bon, le régulier a pas du tout peur. Voilà, il met les jetons et il fait les bons calls. Voilà, il joue très bien. Ça nous refait passer chip leader avec 26 blindes contre 10 et 12. Paire de 5, on reçoit un walk. 7 et 4 off, pas grand chose à faire que fold. Dame 2, on fold aussi au bouton. Dame 3, on reçoit encore un walk, c'est assez cool. Dame 10, on a un push assez facile. Voilà, je vais pas vérifier parce que je suis sûr de moi. OK, on va perdre le flip. On voit qu'on s'échange les jetons avec mon adversaire de gauche. As-6 suité, on peut jeter un œil, faire une petite vérif. C'était 12 deep. On voit que c'est plutôt min raise. Voilà, petite erreur. Après, ouais, petite erreur. Après, j'imagine qu'en EV, ça doit pas être. Ouais, c'est le même EV. Pas une grosse erreur, c'est vraiment la même EV, donc c'est OK. OK, on continue. 8 et 9 sur open shove, on est obligé de fold. Ouais, les 5 suités, j'ai décidé de min raise. Mon adversaire a fold. Très belle opération. 9 et 3 suités, on va fold. Bon, encore, on fait face à un open shove 13 deep avec 3 et 2 off. Pas grand chose à faire. OK. Dame 8 off, peut-être close lui aussi. On va aller le vérifier. Et nous, on était 13 deep. Ah ouais, là, j'étais un peu gourmand. Ouais. Là, très gourmand même. Je me suis quand même éloigné beaucoup. Ça gagne de l'argent de faire ce move-là, mais c'est pas la main optimale. Enfin, c'est pas la façon optimale de jouer la main. J'aurais dû min raise. On fait tous des erreurs et bah, c'est bien de le vérifier. Et là, in-game, c'est sûr que j'aurais eu envie de min raise. Enfin, quand j'ai vu le play, j'avais envie de min raise. Pas très content. Roi 2 off, au bouton, on a un fold. On reçoit roi 7 en big blind. Oh, encore un walk. On a eu énormément de walk. Peut-être que notre adversaire que je trouvais assez agressif, enfin l'info que j'ai avant la session, a été peut-être un peu scared sur cette partie. C'est possible. As-9 suité open shove. On arrive tous dans une zone un peu plus close. Nos adversaires partent à tapis. Et voilà, le HU va commencer. Donc là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on joue le HU contre le joueur régulier. On va voir ce qu'on peut faire contre lui. 4 et 2 off, j'ai check back. C'est venu 8-7-7 et je pense qu'on peut check fold tranquillement. Aucune backdoor. As-7 open shove. Rien d'autre à faire. OK. Boum! Voilà, belle river. Bon, gros setup, absolument rien à faire dans ce coup-là. As-7 off, 9 deep, c'est un open shove 100%. Et bon, les 2 dames, vous imaginez bien qu'il va pas fold. Paire de 2, open shove. 10 et 3 off, c'est un fold. Allez, on va essayer de le finir. Roi 2 off, un jam, 7 deep. Il a call dame 7 un peu en dessous. On fait brelan et 100% à la turn. Magnifique. Bon, une game où je suis plutôt satisfait finalement. J'avais pas review la game en amont, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, je suis ouais, pas mécontent de mon play. Il y a le dame 8 off où j'ai open shove un peu de manière un peu abusive. Enfin, ouais, ça a gagné de l'argent, mais j'aurais préféré me voir min raise ce spot-là. Sinon, le reste des games était plutôt good. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis content de vous avoir partagé ce jackpot. Dès que j'en aurai d'autres, j'essaierai de penser à les records pour vous les partager, qu'ils soient gagnés ou perdus, peu importe. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et surtout plein de jackpots. Ciao, ciao!